Salut à toutes et à tous, paix sur vous, ici Rara Forever. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour savoir les secrets cachés de Momo Yaojorozu. Oui, je sais, c'est difficile à prononcer, enfin bon, bref. Donc, sans plus tarder, on commence. Il y en aura peut-être 4, peut-être 5, peut-être 6, on sait pas. On sait pas de quoi est fait la vie. Allez, on commence. Connu mais souvent négligé, le livre de Momo qui est derrière son style de costume de héros lui sert à utiliser justement et créer tout ce qu'elle peut faire avec son alter, que ce soit des objets, mais il faut qu'elle connaisse les matériaux de base. Et donc à partir de là, on peut en déduire que c'est un des personnages les plus intelligents, voire le plus intelligent de tout My Hero Academia. Sachant qu'en plus, elle a été première à un test de Yue, elle a été la première sur recommandation pour venir à Yue, et elle a été la première au premier test de Yue. Et c'est elle qui a eu la meilleure note de toute la classe. Voilà. Donc je pense que en termes de niveau, elle est présente. Jusqu'à carrément, les élèves allaient chez elle pour pouvoir prendre des cours tellement elle était intelligente. Ça pose les bases, quoi. Une autre chose peu connue, mais qui est très intéressante, c'est une des personnages qui a changé le plus de costumes de héros pendant tout le long du manga et de l'anime. Regardez bien, vous verrez. D'ailleurs, pendant l'arc de permis de héros, Momo Yaojorozu et Ochako étaient les deux seuls à avoir des soupçons sur Kami. Et effectivement, plus tard dans la saison, on comprendra que Kami, en fait, était Toga qui avait justement utilisé son alter. Mais elle a fait comme si de rien n'était pour pas alerter tous les autres à côté. Donc elle savait déjà. Nous on savait pas, elle savait déjà. D'ailleurs, au début de l'anime et du manga, Momo était le personnage féminin le plus aimé des fans de ceux qui regardaient l'anime et le manga. Sauf qu'elle s'est fait dépasser par Ochako et Toga dans un récent vote. Mais elle est toujours le troisième personnage féminin le plus aimé dans la communauté. Bon, on va pas dire pourquoi, mais je pense que vous savez pourquoi. Juste avant la création du manga, Horitoshi, le mangaka de My Hero Academia, avait prévu que l'alter de Momo soit donné à un pro-héros. Puis, il s'est ravisé et il s'est dit que ce serait marrant de voir un élève essayer d'avoir cet alter-là qui est surpuissant et voir comment il peut évoluer. Ce qu'on peut constater aussi, avant la création du manga et de l'anime, le mangaka avait une idée un peu plus loufoque, voilà, on va dire ça comme ça, de Momo Yaojorozu. Elle avait plus un style de Tomb Raider avec un bâton prêt à tabasser des mécréants. Sauf que bon, elle a du coup mis maintenant un costume qui lui ressemble bien avec son rouge parce que ça sort plus et que l'autre design était un petit peu trop classique, voire vu et revu et re-revu. Vous avez capté. Comme ma vidéo, n'hésitez pas à la revoir. D'ailleurs, à un moment, Momo Yaojorozu casse le quatrième mur en nous disant directement à nous que dans l'anime et surtout dans le manga, elle dit on a passé une semaine et demie sur quelque chose qui aurait pu prendre 3 panels. 3 panels, c'est 3 cases dans les mangas. Ouais, pour expliquer l'alter de Miro Togata. Donc c'est assez drôle. Ça fait des hacks quoi, c'est marrant. Je savais pas en tout cas. Moi j'espère que maintenant vous savez. Pour revenir à ce que je disais en début de vidéo, Momo Yaojorozu est un des personnages les plus intelligents. Et je vais vous dire pourquoi ils sont palmarès. Déjà, comme je vous ai dit, c'était la première de sa classe pendant les examens. Elle était dans le top 16 des premières années dans le stage du Sport UA Festival. Elle a aussi été première dans l'appréhension des tests des haltères. Puis elle a passé avec un score de 94 sur 100 sa licence de héros, et ensuite elle a été nommée avec 108 nominations pour le pro héros au festival de Yue et sa performance incroyable. Voilà le palmarès qu'elle a. Elle a un meilleur palmarès que certains joueurs de football. Et on peut aussi rajouter à ça qu'elle sait faire du piano. Parce que pendant son enfance, elle manquait de rien et ses parents lui faisaient prendre des cours et des leçons de piano. Et aujourd'hui, si elle veut, elle peut être pianiste à côté de David Guetta ou de... Comment il s'appelle l'autre? DJ Snake, voilà. Je sais qu'on se sent comme une merde après tout ce qu'elle fait, mais qu'est-ce que vous voulez vous dire? C'est comme ça. Donc là, comme ça, on se dit, mais c'est trop. Momo, elle a un alter qui est trop fort, elle est trop intelligente, c'est quoi le truc? Il y a un problème, non? Elle est trop abusée? Eh ben non, en fait, le problème, c'est que tout ce qu'elle régénère comme énergie pour créer toutes ces créations, ça lui demande des cellules graisseuses de sa peau. Et du coup, il faut qu'elle mange tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un peu comme aller... Vous avez compris, bref.
Et du coup, elle se doit de énormément manger. C'est pour ça qu'elle a toujours une tablette de chocolat avec elle au cas où elle doit créer quelque chose à un dernier moment ou une dernière volonté ou par surprise. Bref, en gros, quand elle est en PLS, quoi. En cas vraiment de dernier recours ou alors pour surprendre l'ennemi. Bref, merci d'avoir vu la vidéo. Prenez soin de vous. La santé avant tout. Bye.